Bonjour à tous, pour le troisième épisode de la série Halloween, aujourd'hui je vais vous montrer même comment ouvrir le box d'une manière très fluide et parfaite. Je vais vous montrer comment insérer quelque chose à l'intérieur, comment mettre aussi les textures, les couleurs, et tout ça en 10 minutes. Je vous laisse regarder le rendu. Allez, maintenant j'arrête le bavardage et je vous laisse vraiment regarder le tutoriel à tête reposée, comme ça vous pouvez reproduire aussi la même chose chez vous. Alors, pour la première étape, on va ici ouvrir After Effects. Une fois que c'est fait, on va aller dans Nouvelle composition à partir du métrage et on met notre vidéo. Après, vous allez venir ici à droite, vous allez avoir Suivi. Pour celui qui l'a, tant mieux. Pour celui qui l'a pas, il va venir ici dans Fenêtre et il va cocher Suivi. Dès que vous allez le cocher, vous allez le trouver à droite. Donc, vous cliquez sur Approche caméra. Ici, vous allez attendre le nombre d'images par seconde jusqu'à atteindre 398. Si vous allez déplier Réglage avancé, vous allez ici avoir d'autres paramètres. Si vous voulez avoir plus de points de tracking, vous pouvez cocher Analyse détaillée. Sinon, vous pouvez laisser comme ça déjà pour voir le nombre d'erreurs. Si votre vidéo maintenant n'a pas d'angle fixe, elle bouge à droite, gauche, vous pouvez ici changer l'angle de vue fixe par zoom variable. Moi, elle ne bouge pas, elle est dans un angle fixe. Voilà, maintenant il m'affiche l'erreur moyenne, elle est de 0,77. C'est plus que parfait. Tant qu'elle est au-dessous de 1, on peut garder nos points de tracking. Donc, après, on clique ici sur Suivi de la caméra 3D, on va voir ici tous les points de tracking. Et on va sélectionner tous les points ici qui sont sur Terre. Hop, clic droit, définir le plan au sol et à l'origine, clic droit, créer solide des caméras. Ici, vous allez avoir votre solide qui est très bien traqué. Par contre, nous, on le veut à plat sur le sol. Du coup, on va le sélectionner ici. On clique sur le R pour commencer à bouger les rotations X, par exemple. Hop, pour le mettre, par exemple, comme ça. Ici, on peut aussi changer le Z pour le faire tourner. Hop, voilà, comme ça, c'est parfait. Donc, si je revois ici ma scène, il est très bien. Maintenant, je sélectionne ici le solide plus la caméra. Je viens ici dans Fichier, Script, et vous avez Export Composition Data. Si jamais vous ne l'avez pas, c'est pas grave, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment l'installer en 5 minutes. C'est rapide et c'est gratuit. Et vous allez trouver le lien tout en haut à droite. Pour ceux qui l'ont, vous allez cliquer ici sur Export Composition Data. Et après sur Browse. Et ici, vous allez nommer votre fichier X, Y, Z. Par exemple, hop, je clique dessus, Export. Je n'ai plus besoin de ça, du coup, je vais cliquer ici sur le X pour supprimer, enregistrer, et j'enregistre en tant que tracking. Prochaine étape, on va ici ouvrir Blender. On clique sur Général, après sur le A pour tout sélectionner, on clique sur le X pour supprimer. Et on revient ici dans Fichier, Importer. Et celui qui a installé tout à l'heure JSON grâce à l'autre vidéo de 5 minutes, vous allez le trouver ici et vous cliquez dessus. Ici, on va sélectionner le fichier ensemble, Import. Et là, vous allez trouver votre fichier. Et première chose à faire qui est obligatoire, ici, on va zoomer. On va aller à gauche et on va cliquer sur le G pour déplacer tous les iframes d'une seule iframe. Voilà. After Effects commence à 0 et Blender commence à 1. Après, on va cliquer ici sur le X, Y, Z de la caméra. Shift S pour mettre le curseur vers sélection. Et ici, on va cliquer sur Ajouter en petit, axe simple qu'on va ici agrandir avec le S pour qu'on puisse très bien le voir. On clique sur le X, Y, Z et après sur l'axe qu'on vient de rajouter. Et après, on clique sur CTRL-P, Objet, Conserver, Transformation. On va faire la même chose, on sélectionne ici le solide et après l'axe qu'on vient de rajouter avec le Shift, CTRL-P, Objet, Conserver, Transformation. On a fait cette petite manipulation pour que lorsqu'on va déplacer ici notre solide, on ne va pas perdre le tracking. Donc, je sélectionne ici l'axe. Là, je fais comme ça, hop, et je le tourne par exemple de ce côté-là. Maintenant, je vais le descendre en bas. Je n'ai pas besoin qu'il soit vraiment tout en haut. Je le tourne aussi de ce côté-là. Et voilà, comme ça, il m'a l'air vraiment parfait. Maintenant, je clique sur le 0. Et ici, je vais redimensionner ma caméra avec la vidéo. Donc, je me rends ici dans Sortie. Et ici, les paramètres, je ne vais pas les mettre au pif. Je vais aller ici dans mon dossier, clic droit sur ma vidéo, Propriétés. Et là, je vois les détails. Donc, 1440, 2560 et 30 images par seconde. Donc, je vais venir ici, 1440, 2560. Et ici, 30 images par seconde. Donc, si je revois bien ici pour vérifier, ça concorde avec ma vidéo. Maintenant, je clique ici, hop, sur la bordure de la caméra. Je vais venir ici dans Données, Image d'arrière-plan que je coche, Ajouter une image, clic vidéo, Ouvrir, et on met notre vidéo. Voilà.
Après ici, on descend en bas et on augmente la opacité à 1. Après, on revient ici dans sortie. Je sais que par exemple, ma vidéo, elle se termine ici dans 380. Je vais mettre ici 380. Mais après, je peux encore changer ce paramètre indéfiniment par rapport à mon animation. Après, je vais venir ici dans sortie. Et ici, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler PNG Sequences. C'est là, en fait, tous les images, ils vont être téléchargées à la fin de l'animation. Maintenant, je me rends ici dans rendu et je vais commencer le paramétrage. Heavy, je change en cycle, le CPU en calcul GPU. Ici, je mets 150 échantillons max. Ça suffit largement pour ça, la scène, pour le vu et le rendu. Ici, je coche débruitage et je change ici en optique si jamais vous avez une carte RTX. Ici aussi, pour ce débruitage, je le change en optics. Je descends en bas dans pellicule, puisque j'ai déjà une vidéo, je vais mettre ici transparent pour l'HDRI que je vais rajouter après. Dans performance, je change la tête de tuile en 256. Et ici, tout en bas, j'ai 100 couleurs, je change l'AGX par le standard pour avoir la luminosité de base de ma vidéo. Après, je m'en rends ici dans Polyhaven. Et ici, vous allez avoir ressources. Vous allez dans HDRI. Vous choisissez l'HDRI qui correspond le plus à votre scène. Par exemple, moi, c'est celle-là. Je clique dessus et je clique sur télécharger. Après, je viens ici dans monde. Et ici, je clique là. Et après, texture d'environnement, je clique sur ouvrir et je mets le fichier que j'ai mis. Moi, je n'utilise pas directement ici. J'utilise l'explorateur d'assets de Polyhaven. Comme ça me suffit juste de faire un drag and drop et il est là. Voilà. Lui, c'est le meilleur pour moi. Bien sûr, avec la luminosité de cette image. Et je le mets en 4K. Je reviens ici dans ma timeline. Maintenant, je regarde bien ma vidéo ici et je vois que le solide, il suit mon tracking et c'est parfait. Par contre, je vais aller maintenant ici dans Fichier. Je vais cliquer sur Enregistrer parce que Blender, il peut cracher à tout moment et vous pouvez perdre votre progression. Et aussi, un ami à moi qui s'appelle Luffy, qui commente vraiment toujours mes vidéos pour me motiver, il m'a dit, dis-leur aussi, abonnez-vous, c'est le moment parce que vous risquez aussi de louper cette vidéo si jamais vous vous abonnez. Donc, abonnez-vous. Allez, j'enregistre ici mon fichier. Après, je clique ici sur le solide et je vais commencer ici un peu à l'agrandir. Donc, SX, SY, je peux le déplacer sur l'axe seulement des X et des Y. SY, SX, hop. Comme ça, il est parfait. Maintenant, je clique ici sur le solide, je vais dans Objet et après dans Visibilities, hop, et je coche Attrapeur d'ombre parce qu'il va nous servir de ombre de Shadow Catcher. Alors, pour bien travailler, on va cacher ici celui-là avec le H. Après, on va venir ici dans Ajouter, Maillage, et on va rajouter un plan. Ce plan, il faut vraiment, en fait, au début, c'est pas grave par rapport à la scène, on verra ça après, mais il faut qu'il soit vraiment sur les blocs. Donc, hop, voilà, comme ça m'a l'air parfait. Il prend vraiment les deux carrés. Il n'y a rien à dire, parce qu'en fait, si vous faites ça très bien au début, vous n'allez pas avoir d'écart entre la fermeture du paquet qui va un petit peu dépasser l'autre partie. Du coup, il faut toujours, au début, vraiment être sûr de votre paquet. Shift S, hop, curseur vers sélection. Parfait, maintenant on a deux carrés. On va venir ici dans mode édition. On va sélectionner le deuxième mode de sélection. Choisir l'artère qui est à droite. Ici, cliquez sur alimenter pour que ça puisse voir ce qu'on va faire. Et après, E, Y, hop, et hop. Comme ça prend deux barres sur à 100%. Allez, la même chose aussi de ce côté. E, Y, tac, tac. Maintenant ici, E, X, tac, tac. De ce côté-là aussi, E, X, tac, tac. Et aussi derrière, E, Y, tac, tac. Voilà. On a notre formidable box qui va très très bien se fermer. Ça, je vous l'assure. Ok. Maintenant, on va venir ici, cliquer, hop, et mettre filaire pour que je puisse voir en mode objet, ici, les liens de box. Après, on va venir ici en mode objet, dans ajouter, on va venir rajouter une armature, os unique. Perfectly. On va venir ici dans ajouter une armature, on va mettre 2 mètres. Après, on peut diminuer, hein. Et ici, sur l'axe des X, on va mettre, hop, 90. Comme ça. Après, on va partir ici en mode édition, cliquer sur le A et déplacer ici mon armature avec le 7 du clavier pour que je puisse voir en bas. Hop, comme ça. Après, je viens ici et je change en 3D Cursor. Comme ça, elle sera toujours parallèle à ce point-là. Et après, ici, je clique sur Shift D, R, et je la déplace avec l'axe DZ ici en plein milieu. Et après, encore une fois, Shift D avec l'axe Y,
hop, de ce côté-là. Shift D, R, Z, de ce côté-là. Hop. Et après, je sélectionne ici juste la bonne. Hop, la petite boule. Je fais E, Y, hop, ce côté-là. Perfectly. Maintenant, je repars ici en mode objet. Très attention. Ici, vous allez sélectionner votre box. Et après, vous allez sélectionner ici l'armature avec le Shift. Le rouge doit être à l'extérieur. Vous faites CTRL-P. Et ici, vous avez le déformé par armature. Et on va choisir avec groupe vide, lui. Après, on repart ici dans affichage de la vue 3D. Et on va cliquer sur le nom pour qu'on puisse voir ici le nom de l'armature. Pour qu'on puisse associer chaque armature à une partie du box. Après, on va venir ici dans armature, la déplier, on va choisir le plan qu'on va renommer en box. Hop. Et après, on va venir ici dans mode édition. Avec le troisième mode de sélection, on choisit par exemple celui-là. Et lui, l'armature qui est juste en dessous de lui, c'est os. Donc on va venir ici dans os et cliquer sur assigner. Après, on va choisir celui-là. Hop. Et l'armature qui est en dessus, c'est os 001. Donc je vais aller dans os 001 et cliquer sur assigner. Maintenant, lui, hop, le cadre, c'est os 003. Donc je vais dans os 003 et je clique sur assigner. Après, je vais ici. C'est os 002, donc je sélectionne le os 002 et je mets assigner. Après ici, hop, celui qui est en dessus, c'est le os 004. Je vais dans os 004 et je clique sur assigner. On va enregistrer. Hop. Ici, on sélectionne par exemple cet os. Après, je viens ici dans mode pause. Je resélectionne celui-là. Et ici, vous voyez dans item, hop, vous avez ici les axes. Donc, vous pouvez commencer à bouger et ça va changer avec vous. Hop, tac, et tac. Là, je la mets à -1. Hop, je vais activer aussi les iframes ici. Celui-là, je le mets aussi à -1. Pareil pour celui-là aussi. Encore celui-là. Et après, le dernier ici, pour fermer le bocal. Hop, -1. Perfectly. Maintenant, puisque vous avez activé ça tout à l'heure, on va choisir celui-là. Clic droit ici, insérer une image clé. Et on va faire pour tout le reste. Hop, clic droit, insérer une image clé. Pareil pour celui-là. Hop, et aussi celui-là. Et aussi qui est à l'intérieur. Hop, clic droit, insérer une image clé. Maintenant, je vais aller ici à la 250. C'est là où j'ai envie que ma boîte s'ouvre. Hop. Et ici, pour celui-là, hop, je le mets à 0. Comme ça, il va s'ouvrir. Et il y a une image qui s'est mise directement. Après aussi, celui-là, je le mets à 0. Celui-là aussi. Hop. Hop. Et hop pour celui-là. Donc, si je regarde maintenant mon animation, j'ai mon bloc ici qui s'ouvre parfaitement. Perfectly. Maintenant, ici, on va appliquer un solidifié. Donc, je me rends ici en mode objet. Hop, je sélectionne ici le box. Après, dans modificateur, ajouter un modificateur ici de type solidifié. Celui-là, hop. Pour un petit peu ici, augmenter, hop, ici, le box. Donc, je peux augmenter, par exemple, hop, voilà, 004, ça me semble bien. Après, on va venir ici sur Blender Kit. Je l'ai toujours mis en avant ici sur mes tutoriels parce que vraiment, il me sert beaucoup sur mes créations. Donc, c'est un add-on gratuit que vous pouvez installer rapidement et gratuitement ici en suivant cette petite vidéo. Et ici, je vais mettre par exemple Cloth. Hop, pour choisir un matériau, on sélectionne ici le deuxième mode de sélection. On se met avec ce deuxième mode de rendu. Hop, on sélectionne. Et là, on voit bien ici le matériau qui a été mis. Perfectly. Et une fois que vous avez choisi votre couleur, vous allez venir ici dans les matériaux en sélectionnant box. Vous allez cliquer ici sur le plus. Et vous allez donner une autre couleur par rapport au bas. Donc, si je remets ici dans Cloth et je choisis par exemple un autre au hasard, lui, ben vous allez avoir deux couleurs pour votre box. Perfectly. Maintenant, on se remet avec le 0 du clavier et on va regarder ici, hop, mon animation. Je vais faire une rotation ici pour qu'elle se tourne vraiment de l'autre côté en cliquant ici sur le box plus l'armature. Et hop, on va tourner. On va la mettre par exemple un peu ici. On va enlever ici l'alimenter. Hop. Voilà, perfectly. Maintenant, je vais utiliser ici cette citrouille à l'intérieur que j'aime beaucoup. Donc, Download 3D Model, je la télécharge en 2K. Je vous mets bien sûr les liens dans la description, comme ça vous pouvez trouver toujours mes modèles. Hop, fichier, importer, GLB, et ici je vais mettre ma citrouille. Et quand vous allez la sélectionner, ici vous cochez importer les textures et vous cliquez sur importer.
Voilà, elle est là. Hop. On va venir ici et désactiver filaire. On n'a plus besoin. Après ici, on revient à Paris Centre. Hop. Et on va mettre notre citrouille ici à l'intérieur. Voilà, je m'assure maintenant qu'elle est vraiment à l'intérieur ici de mon box. Je lui fais une petite rotation pour qu'elle me regarde. Tac. Perfectly. Et voilà, j'ai fini les derniers ajustements. Maintenant, on va venir ici dans Compositing. On va cliquer sur Utiliser les nœuds. Ici, on sépare Composite et calque de rendu. On le met en haut. Shift A, clip vidéo en haut à gauche. Shift A, alpha au-dessus au milieu. Shift A, visualiseur en bas à droite. Ici, pour clip vidéo, je vais mettre ma vidéo. Et après, Shift A, rechercher débruitage, que je vais mettre ici. Après, je vais venir ici à droite dans Données et je vais activer Données de débruitage. Et ici, je vais lier Noisy Image par image, le normal par le normal, Albedo par l'albedo, le clip vidéo ici par l'alpha au-dessus, le débruitage par l'alpha au-dessus et l'alpha au-dessus pour le composite et le visualiseur. Je peux cliquer déjà sur F12 pour voir mon animation si elle est bien ou pas. Voilà, perfect. Mais par contre ici, je n'ai pas l'ombre. On va y remédier à ça. Donc, je clique avec ce mode rendu, je vais dans 0 et je vais Alt H pour remettre ici le solide. C'est normal parce qu'ici, mon solide, il est en haut. Donc, ce que je vais faire, le mettre en bas. Voilà, maintenant, on voit un petit peu l'ombre qui est ici. Donc, je peux venir ici dans Monte et changer la rotation pour qu'on puisse le voir. Ou même changer ici directement l'explorateur d'assets qu'on a pris. Hop. Et là, on l'a maintenant. Mais par contre, dans ma scène ici, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Donc, je vais revenir à celui du bas. Voilà, celui-là, il me semble parfait. Et une dernière chose, si vous voulez rajouter ici un peu de lumière à votre citrouille, on va venir ici dans Ajouter, Éclairage, point, qu'on va mettre ici à l'intérieur. Et ici dans Données, je vais utiliser la couleur orange et je vais augmenter ici la luminosité. Et ici, un petit bonus de mon côté. Moi, j'ai voulu que le box, il atterrit sur le sol. Du coup, je vais venir ici, sélectionner par exemple une bonne en mode pause. Et ici, je la déplace, hop, à 100. Je sélectionne celle-là et je la déplace à 100. Hop, celle-là aussi, celle-là aussi. Ok, c'est bon. J'ai tous mes bonnes qui commencent à partir de la 100 iframe. Je remets en mode objet. Je sélectionne ici tout ce que j'ai. Maintenant, ici à 100, je mets I, position, rotation et échelle. Et ici, à la première iframe, hop, je le monte vers le haut. I, position, rotation et échelle. Maintenant, je vois, tac, tac. It's good. Et après, je clique sur le T, linéaire. Et là, je vois ici, hop, depuis le début jusqu'à la fin, mon animation, tac, tac. Et j'enregistre. Et de mon côté, pour bien finir, parce que je mets ça sur mon compte Instagram à la fin, j'ai rajouté un petit drone, plus le petit bras ici robotique, plus une chaîne de télévision là où on montre très très bien mon visage. Et il ne me reste plus que de cliquer ici dans Rendu, rendre l'animation. J'espère que vous avez appris certaines choses grâce à ce tutoriel. Moi, j'en suis sûr que oui. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto.